Bonjour, le thème de la vidéo d'aujourd'hui est un grand classique, car il s'agit du mat du couloir. Pour cela, je vais m'appuyer sur une célèbre partie dont on retrouve la combinaison dans presque tous les livres d'échecs. Cette partie a une histoire un peu particulière, il me semble intéressant d'en parler également. Il s'agit donc de la partie entre Adams et Torrey, référencée comme ayant été jouée à la Nouvelle-Orléans en 1920. Alors il ne s'agit pas des grands maîtres Michael Adams ou Eugenio Torrey, qui sont des contemporains, qui sont nos contemporains, mais donc de joueurs, ça fait un siècle que la partie a été jouée. Alors qui sont les protagonistes ? Donc le joueur avec les blancs est Edwin Ziegler Adams, c'est le vice-président du club de la Nouvelle-Orléans. Avec les noirs, il s'agit d'un jeune Mexicain nommé Carlos Torrey Repeto. Carlos Torrey est né au Mexique en 1905 et il n'a que 14 ans au moment de la partie. Avec sa famille, il a fui le Mexique quelques années auparavant à l'âge de 10 ans, car son pays était en guerre civile. Torrey aura une belle carrière internationale dans les années 1920 et il sera parmi les plus forts joueurs d'échecs au monde. Quand Torrey arrive à la Nouvelle-Orléans, très vite, Adams repère ce jeune talent et il en deviendra son professeur et même son sponsor. Sur la photo que vous voyez devant vous, avec beaucoup de monde, alors on peut voir sur la gauche Torrey et sur la droite donc son professeur Adams. Et la photo a été prise suite à une simultanée que vient de donner Torrey, simultanée au cours de laquelle il a affronté les 10 meilleurs joueurs de la Nouvelle-Orléans avec le score de 8 victoires et 2 parties nulles. Mais revenons à la partie que je vais vous montrer. En fait, celle-ci, elle a un secret que Torrey n'a avoué qu'à la fin de sa vie. Cette partie est issue d'analyses entre lui et son entraîneur Adams. Elle n'a donc jamais été réellement jouée, et Torrey s'est volontairement mis du côté du perdant pour honorer la mémoire de son professeur et pour qu'il passe à la postérité avec cette combinaison exceptionnelle. Après la vidéo sur le blog du Cavalier de la Tourelle, donc vous retrouverez l'échiquier interactif pour rejouer la partie, ainsi que quelques exercices sur le thème du couloir. Nous allons donc maintenant passer à la partie. Donc nous sommes au 16e coup. Les noirs viennent de jouer Dame D7. Donc Adams échange le fou contre le cavalier de l'adversaire. Et Torrey reprend naturellement avec son fou et attaque la dame. Et c'est maintenant que la combinaison démarre. La dame vient en G4, elle se met volontairement en prise. Mais que se passe-t-il si la dame noire prend son homologue ? Après la prise, on assiste au traditionnel mat du couloir. Et c'est mat. Donc après dame G4, quelles seraient les options possibles ? Bouger la tour, comme ceci. Mais là, rien n'empêche le mat du couloir, à nouveau, comme ceci, avec un mat en E8. Aussi, dans la partie, Torrey joua sa dame en B5. Et là, le feu d'artifice continue. Les blancs déplacent leur dame ici. La dame blanche est à nouveau en prise, et par la dame noire, et par la tour noire. Mais on remarque que si la tour ou la dame prennent la dame blanche, à nouveau, c'est le mat en E8. Par exemple, avec la dame, la tour prend, la tour noire reprend, et la tour blanche fait mat en E8. Aussi, dans cette position, donc dans cette partie imaginaire, inventée, après dame C4, la dame recule en D7. Et maintenant, on assiste à nouveau à un troisième coup de dame exceptionnel. La dame vient ici en C7 et elle se met à nouveau 2 fois en prise, à la fois par la dame noire et à la fois par la tour noire. Mais à nouveau, sur le même schéma que le coup d'avant, elle est absolument imprenable.
Donc la dame revient ici. Et là, dans leur analyse, les blancs jouent A4, à nouveau pour chasser la dame. Donc la dame n'a pas le choix, hein. Elle ne peut toujours pas quitter la défense de la tour qui est en E8. Donc elle prend le pion. La tour vient ici, en E4, pour attaquer la dame. Alors là, si la tour noire la prend, la dame blanche prend l'autre tour. Par exemple, les noirs reviennent avec leur dame en E8. La dame prend la tour prend la dame, et la tour fait mat, toujours avec ce mat du couloir. Donc on revient à la partie, tour E4. Donc dans cette position, la dame noire revient en B5, la seule case où elle peut défendre la tour, et là, le dernier coup de dame, un véritable coup de massue, dame prend pion, et la dame, vous voyez, elle n'a plus aucune case pour défendre la tour qui est en E8, et ainsi, les noirs ne peuvent plus éviter le mat du couloir. Donc conclusion, il s'agit vraiment d'une partie incontournable dans l'apprentissage du jeu d'échecs pour comprendre le mécanisme du mat du couloir, et la combinaison finale, cette manœuvre de dame, où elle se met en prise à plusieurs reprises, doit vraiment vous marquer et vous rester à l'esprit quand vous jouerez une partie d'échecs. Donc maintenant, passez aux exercices. Merci et à bientôt.